Vous pensez faire un choix sain en utilisant de l'huile d'olive? C'est logique. Tout le monde nous dit qu'elle est bonne pour le cœur, plein d'antioxydants et meilleure que le beurre ou les huiles de friture. Mais voilà, l'immense majorité des bouteilles vendues en supermarché ne contiennent pas ce qu'elles promettent. Adultération, fraude, étiquetage mensonger, jusqu'à 80% des huiles d'olive seraient falsifiées selon plusieurs enquêtes. Et cette fraude, ce n'est pas juste une arnaque au portefeuille, elle peut nuire à votre santé. Alors aujourd'hui, je vous révèle les dessous de cette fraude massive, les pays les plus touchés et les bons réflexes pour choisir une huile vraiment saine. Croyez-moi, une fois que vous aurez compris ce qui se cache derrière certaines bouteilles, vous ne les regarderez plus jamais pareil. L'huile d'olive est un produit noble. Pour obtenir 1 litre d'huile extra vierge, il faut presser 5 à 6 kg d'olives fraîches dans les 24 heures suivant la récolte, à froid, sans ajout de produits chimiques. C'est un travail de qualité, minutieux, coûteux. Mais c'est aussi un marché gigantesque. Plus de 3 millions de tonnes d'huile d'olive produites chaque année. Un marché mondial de plus de 15 milliards d'euros. Et une demande toujours en hausse, grâce à l'image santé. Résultat, certains industriels n'hésitent pas à tricher pour maximiser leur marge. Ils utilisent plusieurs techniques. Dilution avec de l'huile de tournesol, soja ou palme. Ajout d'additifs chimiques pour stabiliser la couleur et la texture. Réétiquetage, une huile vierge vendue comme extra vierge. Origine mensongère, les huiles vendues comme italiennes alors qu'elles viennent d'ailleurs. Un exemple concret. En 2022, en Espagne, plus de 260 000 litres d'huile ont été saisis parce qu'ils contenaient des huiles industrielles impropres à la consommation. Et ce n'est pas un cas isolé. Voici maintenant la liste des 10 pays les plus concernés par la fraude. Cela ne veut pas dire qu'ils ne produisent pas d'huile de qualité, mais qu'il faut redoubler de prudence à l'achat. Le Portugal. Environ 10% de fraude. Les petits producteurs locaux sont souvent fiables, mais attention aux huiles de grande distribution. L'Argentine. Nouveau venu sur le marché, 17% d'huile falsifiée, souvent avec de l'huile de soja. Marché local peu régulé. Le Maroc. Pays en forte croissance dans la filière. 15% d'huile coupée, surtout dans les gammes à bas prix exportées en Europe. La Grèce, malgré une tradition millénaire, environ 1 bouteille sur 5 sur le marché mondial est mal étiquetée ou diluée. La Turquie, jusqu'à 30% de fraude, notamment via l'ajout de conservateurs chimiques et d'huile industrielle. Risque pour le foie. La Tunisie, grand exportateur vers l'Europe. 15% d'huile à bas prix contient du tournesol ou du soja. Attention aux réactions allergiques. L'Égypte, forte croissance mais faible contrôle. On y trouve des huiles avec solvants chimiques et huiles recyclées. Les États-Unis, 25% des huiles vendues comme extra vierges ne respectent pas les normes. Faux label fréquent. L'Italie, entre 25 et 30% de fraude, souvent via des mélanges avec des huiles trans dangereuses pour la santé. L'Espagne, premier producteur mondial, et malheureusement aussi parmi les plus touchés. Environ 25% de l'huile exportée est coupée ou contaminée. Consommer une huile d'olive adultérée n'est pas anodin. Les huiles diluées n'ont plus les propriétés antioxydantes qui protègent le cœur, le cerveau ou les artères. Et en plus, les huiles de palme ou de soja non raffinées sont inflammatoires. Certains solvants chimiques attaquent le foie et les reins. Les pesticides résiduels perturbent le système hormonal. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces huiles frelatées n'ont ni goût ni odeur suspecte. Elles sont conçues pour tromper vos sens. Voici maintenant les 6 critères clés pour choisir une huile saine. Le prix. Sous les 10 à 12 euros le litre, méfiez-vous. Une vraie huile extra vierge coûte cher à produire. Le contenant. Privilégiez le verre foncé ou l'inox. Le plastique laisse passer la lumière.
et parfois même des microparticules. L'étiquette, cherchez première pression à froid, une origine géographique précise, des labels de qualité comme AOP. Attention au faux logo. La date. Une huile de qualité indique la date de récolte et d'embouteillage, pas seulement une date de péremption. Le goût et l'odeur. Une bonne huile sans l'herbe coupée ou l'artichaut. En bouche, un léger goût amer et poivré, preuve de la richesse en polyphénol. Le test du frigo. Mettez l'huile au frigo pendant 24 heures. Si elle devient trouble ou solide, c'est bon signe. Si elle reste liquide, elle a été coupée. Et pour les plus curieux, certains producteurs permettent même de suivre la traçabilité complète via QR code, de l'olivier à la bouteille. Privilégiez les circuits courts, les coopératives ou les petits producteurs locaux. Achetez en épicerie fine, sur les marchés ou en ligne via des producteurs certifiés. Et surtout, goûtez avant d'acheter, si possible. L'huile d'olive, c'est comme le vin, chaque terroir a ses nuances. Rappelons que l'huile d'olive, vraie et de qualité, est un vrai aliment-médicament. Elle protège le cœur, régule le cholestérol, lutte contre l'inflammation, améliore la digestion. Vous l'avez compris, derrière une simple bouteille d'huile se cache une industrie complexe et parfois trompeuse. Mais en étant attentif, vous pouvez faire les bons choix. Abonnez-vous à la chaîne Mange Mieux pour d'autres révélations sur notre alimentation du quotidien. Et n'oubliez pas, bien manger, c'est aussi savoir ce qu'on mange.